Eh bien salut à tous Multiboulis, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc on se retrouve pour la toute fin de saison, comme vous voyez il reste 25 minutes. Et pour une fois ça s'est très bien passé. On est classé actuellement 188e mondial. Donc avant de parler de tout ça, j'avais quelques informations à vous faire passer. Donc notamment si vous désirez un peu suivre mon rush, donc mes tilts et mes balles avancées, je vous invite vraiment à rejoindre mon Twitter, donc allez me follow. Je pose régulièrement des tweets sur mon avancée dans le Nether. Donc je me suis lancé également dans la création d'un clan, donc Bullies Family, et je suis très content puisque ça se passe extrêmement bien. Donc ça avance très vite et on recrute alors à 3800 trophées, donc je vous invite à me rejoindre, notamment pour aller me spec. Donc hier c'était un peu la folie, on était une vingtaine à me regarder, donc j'aimerais remercier d'ailleurs un peu tout le monde pour les encouragements. Donc on va passer directement à la game qui m'a permis de faire ce magnifique record de saison. Donc c'était contre Bag, voilà, c'était contre Bag, du géant cimetière, donc assez original. Et voilà, un assez beau profil. On va lancer tout de suite. Le match-up était plutôt favorable finalement pour moi, malgré le fait qu'il ait son sort de poison. Vous allez voir, là directement, on a plutôt une bonne main de départ. Donc je suis obligé de mettre un Bullies, on a que des sorts. Donc c'est quand même une bonne main de départ étant donné qu'il va jouer son géant en premier. La game elle était assez stressante pour le coup. Comme vous voyez j'ai eu beaucoup de confettis. Donc là j'étais plutôt confiant finalement dès le début. Malgré qu'il joue un géant ça pouvait être du double prince. Donc j'aime pas du tout ce deck. Et là je vois un bourreau. Du coup je me dis ça peut être pas mal. On peut pas, c'est sûrement pas du géant double prince. Mais voilà, une tombstone. Je mets directement un cimetière. La Valkyrie qui ne tank pas, mais le gel qui va être mis directement. Étant donné qu'il joue pas de sort et des gardes, donc j'en profite. Là, le Bullies qui finit la tombstone, il va permettre d'aller chercher quelques dégâts en plus. Et le cimetière qui a fait énormément de dégâts. Donc j'aimerais aussi parler du cimetière que j'ai passé niveau 5 récemment. Donc en fait c'est ma première saison full max. Donc comme vous voyez le cimetière, même un niveau de plus, ça fait énormément la différence. Donc première saison full max, ça a donné ça, On va finir sur un classement de top 200 monde. Et c'est tout simplement grâce au level des cartes, il n'y a rien à dire. Donc ouais, le level des cartes fait tout en leader. J'avais juste envie de le rappeler. Donc là le géant, son deuxième géant, on va directement aller le dépop avec la TDE. Là le mec est full élixir, du coup il met un cimetière. C'est bien, mais nous on a les bonnes cartes pour contrer tout ça. Donc on met la Valkyrie, le cimetière qui est mis moyennement bien. Donc la Valkyrie qui va permettre de défendre quasiment tous les squelettes. Il a quasiment rien gratté. Et là assez beau V-play de sa part pour le coup. Ça va permettre à ma méga ragouille de tuer la sienne assez facilement. Et là j'ai quand même pas mal de troupes sur le board. Du coup j'en profite pour un cimetière. Et là mauvaise nouvelle, j'apprends qu'il a finalement un sort de poison. Du coup là ça va être compliqué de prévu. Donc on gratte quand même tout de même, on gratte tout de même 300 dégâts de plus que comparé à tout à l'heure. Donc là, j'ai pas préféré mettre un Bullies, j'ai plutôt mis un gang de gobelins. Donc pour cycler un petit peu plus vite, pour pouvoir cycler, pour out circle finalement son sort de poison. Donc là, malgré ses gardes, je mets quand même un cimetière. Il faut aller vite chercher les dégâts tout de même, vu qu'un géant cimetière, ça peut aller prendre une tour très vite. Donc là, bonne nouvelle pour moi, on reprend alors quelques dégâts. J'ai mis un très beau gel, j'ai réussi à gel la tour du roi en même temps que les gardes en bas à droite de la tour. Là le cimetière qui est mis un peu bizarrement. Donc je le défends assez bien malgré qu'il ait mis une tornade pour dépop un petit peu mes gobelins. Là le bro qui est full life, faut faire attention, il tape deux coups. Donc il gratte pas mal, la tour qui descend quasiment 1000 points de vie. Et là il reste 162 PV, il place extrêmement bien ses gardes et extrêmement bien sa tombstone. Ça limite un petit peu mes squelettes à taper. Et heureusement pour moi, voilà un squelette qui pop devant la tour, il me reste plus qu'à flèche. Et là on prend la tour dessus avec 200 d'or du coup comme c'était la ruée vers l'or. Et on prend la win, on fait un magnifique record avec une nouvelle ligue et un beau top 200 monde. Donc c'est la game juste parfaite. Donc la saison se termine dans combien de temps? Elle se termine dans 20 minutes. Donc moi je vais faire une ellipse. Du coup pour le code de saison on va l'ouvrir ensemble. Ok, de retour, on finit donc sur un classement de 187e mondial. C'est juste exceptionnel. Du coup, on a le deuxième plus gros coffre du jeu. On va l'ouvrir sans plus tarder.
Et si je devais choisir une légendaire directement, je prendrais la princesse, hein. Vous allez voir directement après pourquoi. Donc là on a des communes, donc on s'en fout un peu, hein. On s'en fout un peu, voilà, on prend au pif. Ici on a du feu gobelin, le feu gobelin que j'ai toujours pas niveau 7, on va le prendre directement. Ici, eh bien, je prends du bébé dragon, qui passe à 101 sur 200, on est à mi-chemin, c'est plutôt pas mal, on avance bien. Ici c'est très cool, ici on a des mini zappies que j'ai pas encore niveau 10, du coup ils augmentent bien, 225 c'est juste énorme. Ici on a alors des gardes ou du miroir, je prends du miroir, on se rapproche également du plus proche du niveau 8 pardon. Donc le miroir qui pourra être joué en 2C2 donc, pour faire des légendaires niveau 6, donc c'est assez fun. Et on va passer directement à la légendaire, donc je ne sais pas si j'en ai deux ou une. On va bien voir, j'aimerais bien de la princesse et on a de l'électro ou de la voleuse. On a deux légendaires, on a soit de l'électro, soit de la voleuse. Je vous en doutez, on va prendre de la voleuse. Du coup, ça passe à 6 sur 10, c'est pas mal. On avance un peu toutes nos légendaires du niveau 4. Donc ouais, très content, plutôt pas mal le coffre, hein, vraiment pas dégueulasse. Donc c'est tout pour la vidéo, mais avant de vous laisser, je voulais également faire un coucou. Donc à un joueur toujours meilleur que moi. Donc comme je vous l'avais déjà dit, j'aurais bien aimé avoir de la princesse dans mon coffre. Tout simplement parce que ce genre là, comme vous voyez, il a un beau profil, et regardez ce qu'il jouait, il joue un cimetière gel, donc il est meilleur que moi avec son cimetière gel. C'est pour ça que j'ai un peu envie de copier son deck pour voir ce que ça donne avec moi. Donc c'est tout pour la vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, salut.